Bonjour, comment allez-vous? Je suis très honoré de vous recevoir une fois de plus sur cette chaîne appelée la gestion locative sociale. Aujourd'hui, on va parler du supplément de loyer de solidarité. La réglementation impose aux bailleurs sociaux de vérifier la situation de leurs locataires par rapport au plafond de ressources. Il s'agit de l'enquête sur le supplément de loyer de solidarité, en abrégé SLS. Chez les bailleurs sociaux, la rentrée scolaire est marquée par le lancement de la campagne du SLS, en d'autres termes, supplément de loyer de solidarité, appelé aussi surloyer. En effet, pour accéder à un logement social, le candidat au logement doit justifier de revenus inférieurs ou égaux au plafond de ressources défini en fonction de la composition du ménage, du mode de financement du logement et de son lieu d'implantation. Or, au cours du bail, les revenus ou ressources du locataire ou de toutes les personnes occupant le logement peuvent augmenter et excéder les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ce logement, c'est-à-dire s'ils dépassent de plus de 20% les plafonds. Ce dépassement de plus de 20% des plafonds de ressources engendre l'application d'un supplément de loyer de solidarité qui viendrait s'ajouter au loyer principal et aux charges locatives. Ainsi, chaque année, les bailleurs sociaux effectuent une enquête auprès de leurs locataires clients pour connaître la composition de la famille occupant le logement au 1er janvier de l'année N ou les locataires présents et qui ne bénéficient pas de l'APL. Et pour connaître également les revenus imposables de l'année N-2 de toutes les personnes considérées comme occupant le logement. Les informations communiquées par les locataires vont permettre de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et ainsi de déterminer si les locataires sont redevables du supplément de loyer de solidarité en abrégé SLS. Toutefois, certains locataires ne sont pas enquêtés au titre du SLS en raison de la catégorie de financement de leur immeuble, du secteur dans lequel se situe leur immeuble ou en raison de leur situation personnelle. Il faut dire que les bailleurs sociaux ont l'obligation d'enquêter tous les 2 ans l'ensemble de leur parc social. L'enquête concerne la majorité des ménages qui ne sont pas enquêtés au titre du supplément de loyer de solidarité, notamment les locataires qui perçoivent l'APL ou qui habitent dans les quartiers situés dans des zones urbaines sensibles ou des zones de revitalisation rurale ou dans les quartiers exonérés par le plan local de l'habitat validé par le préfet. Et cela répond à l'enquête d'occupation. Cette enquête d'occupation va permettre de fournir aux représentants de l'État dans le département des statistiques sur les conditions d'occupation du parc social et son évolution. Selon les années, cette enquête d'occupation du parc social est jumelée avec celle du SLS. Poursuivons sur notre enquête du SLS. Alors, quelles sont les différentes missions à réaliser et qui vont nous permettre de mieux comprendre le déroulement de l'enquête SLS? Disons qu'il y en a en tout 5. Première mission. Cette mission correspond à l'envoi des questionnaires pré-remplis ou vierges. C'est au mois d'octobre de l'année N-1 que les questionnaires sont alors distribués aux locataires selon le même cheminement de distribution des quittances, c'est-à-dire soit par voie postale ou distribués directement dans les boîtes aux lettres des locataires. Aujourd'hui, chez certains bailleurs, on parle également de dématérialisation de l'enquête SLS. Il suffit donc au locataire de se connecter sur le site de son bailleur et de renseigner le formulaire d'enquête et joindre les pièces justificatives directement depuis son espace client. Les locataires ont pour obligation de retourner leur questionnaire renseigner et accompagner des pièces justificatives avant la fin du mois de décembre de l'année N-1.
Deuxième mission. Cette mission correspond à l'enregistrement des retours de courrier. Cela consiste à extraire tous les documents contenus dans les enveloppes, c'est-à-dire isoler les documents contenus dans l'enveloppe qui n'ont pas de lien avec le SLS pour le remettre dans le circuit normal de diffusion du courrier et regrouper ensemble tous les documents relatifs au SLS selon un ordre défini. Troisième mission. Cette mission consiste à analyser et saisir les questionnaires. Dans un premier temps, les réponses reçues sont donc analysées de façon suivante. Petit a, vérification de la présence du ou des titulaires du bail parmi les occupants et prise de connaissance des corrections ou modifications apportées par le locataire sur le questionnaire. Petit b, vérification de la présence des pièces justificatives du changement de situation et la cohérence entre les pièces fournies par le locataire et les informations mentionnées sur le questionnaire et sans oublier de s'assurer de la présence des avis d'impôt pour chaque personne vivant dans le foyer. Après l'analyse, s'ensuit la saisie des enquêtes informatiquement sur le logiciel métier du bailleur. On saisit l'ensemble des revenus fiscaux de référence des personnes vivant dans le foyer et on apporte des modifications, si besoin, au niveau des tiers occupants. Une fois l'analyse et la saisie terminées, les dossiers de locataires sont répartis entre les dossiers complets qui seront classés définitivement et les dossiers incomplets qui feront l'objet d'une relance. Quatrième mission. Cette mission correspond à l'envoi des lettres de mise en demeure par huissier. Les locataires qui, à la date limite de réponse ou de retour de questionnaire, n'ont pas répondu à l'enquête ou dont le dossier reste incomplet, font l'objet d'une mise en demeure et l'envoi de cette mise en demeure est obligatoire pour les enquêtes SLS. Chez certains bailleurs, il peut y avoir une ultime relance après cette mise en demeure. Cinquième mission et la dernière. Celle-ci correspond à la notification et le quittancement du SLS. Les locataires assujettis au SLS reçoivent un courrier de notification les informant des résultats de l'analyse de leur dossier. Le courrier indique le montant mensuel du SLS qu'ils doivent s'acquitter à compter du 1er janvier de l'année N. En cas de non-réponse ou de réponse incomplète, le SLS est calculé sur la base d'un coefficient de dépassement rajouté d'une indemnité pour les frais de dossier d'une valeur fixée par arrêté ministériel de 25 €. Et dans le cas d'une baisse de revenus par rapport à l'année de référence, pour le calcul du SLS, les ressources de la dernière année civile ou des 12 derniers mois pour l'ensemble des personnes considérées sont retenues si elles sont inférieures d'au moins 10% à celles calculées pour l'avant-dernière année. Après cette notification, intervient le quittancement ou, si vous voulez, la facturation du SLS. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, merci de mettre un pouce bleu et pensez à partager. Et si vous êtes intéressé par cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour être informé des nouvelles publications. À bientôt!